voir l'arrière, comment ça s'allume. Bon, pas d'animation comme une Audi S3 par exemple. De nuit ça donne ça. Donc des feux spécifiques, bien sûr on verra dans l'essai complet hein, que vous avez 4 sorties d'échappement, le petit logo R, rétro éclairé ici, même pas, il est sous, voilà il est là le R, regardez, il est dans ma main, j'ai le R dans ma main, voilà. Et puis à l'avant, je vous le disais, feu EQ Light Matrix LED avec ce bandeau lumineux qui s'éclaire, voilà, vous le voyez, éclaire la calandre. Et puis vous avez les feux, les clignotants défilants avant et arrière, ça c'est plutôt cool. Voilà. Bon allez, il fait froid, je vous propose de rentrer à l'intérieur, on fait vite fait le tour à l'intérieur. Commencer peut-être par l'arrière, l'éclairage uniquement sur deux parties, la partie ici, vous avez un bandeau lumineux et puis dans les portières intérieures, les vides-poches, hop, donc ça c'est plutôt cool. Et puis vous avez ce fameux logo R. Et puis voici l'intérieur, l'intérieur, vous le voyez, logo R, mais on n'a pas de seuil rétro éclairé, bizarrement ici. Bon, c'est peut-être une économie déjà sur cette Golf R. Bienvenue à bord, voilà. Et puis on va démarrer, c'est ici, voilà. L'ajustement des feux, des projecteurs. Et puis vous avez différentes... Alors pendant que le menu charge, hein, c'est long hein, chez Volkswagen en ce moment, l'info divertissement. Vous avez donc, comme toutes les autres Golf qui ont l'éclairage d'ambiance, il n'y a rien qui change. Ici vous avez le Golf. Ils n'ont même pas pris la peine pour cette Golf R de changer hein, l'illustration. On est sur une vulgaire Golf 8 finition style. On n'a même pas la même couleur que cette jolie couleur bleu lapis. Et puis par contre vous avez quand même une petite spécificité. Alors déjà vous avez le logo R ici, là vous le voyez, hop, mise au point, là, ça c'est la petite particularité de la Golf R, c'est que vous avez ce bouton là, et si j'appuie dessus, voilà, je me mets directement en mode race, ici, et ce mode race va permettre de faire, voilà, tiens, on entend la sonorité. Alors, je vais changer l'aperçu. Alors on a une sortie d'échappement Akrapovic, une sortie qui vaut plus de 3600 €, mais indispensable. Et à 3500 tours minute, vous avez des petites pétarades, des pop and bang, pardon. La console, ne regardez pas, en vrai, vous êtes beaucoup moins que ça quand même si vous titillez même l'accélérateur. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre? Oui, alors les modes de conduite, et vous avez le mode drift. Bon, effectivement, on va pas l'activer. Vous avez aussi le mode Nürburgring. Donc je sais pas à quoi ça correspond, mais je pense que ça va modifier les suspensions, les rapports de boîte, la cartographie moteur. Puis vous avez le mode, hop là, on revient ici, le mode individuel où vous allez pouvoir configurer aux petits oignons. Là vous avez 15 niveaux de réglage sur l'amortissement piloté, la DCC, et vous allez, comme je vous le disais, régler aux petits oignons tout. Le son moteur, là on est sur du race, mais on peut avoir un son moteur pur, c'est-à-dire sans retour des haut-parleurs à l'intérieur. Bref, vous pouvez tout avoir, tout configuré, ça c'est plutôt une bonne chose. Et vous n'avez pas le mode éco. Le mode éco, en fait, il va s'activer sur le mode confort, ok. Et normalement, si je me mets en boîte, voilà, vous avez la boîte éco, c'est-à-dire que vous allez souvent rouler en roue libre, ce qui est plutôt pas mal si vous voulez faire quelques économies de carburant. Sinon en mode sport ou en mode race, vous avez la boîte sport DSG7 spécialement conçue pour cette Golf R qui partage des valeurs de couple, je crois à peu près de plus de 400 Nm, voire je pense 600 Nm de couple. Je crois que c'est une boîte DSG7 si je ne dis pas de bêtises à bain d'huile, mais celle-ci fait 320 chevaux et 400 Nm de couple. Donc si vous voulez faire un peu de prépa, je pense qu'il y a encore un peu de marge dessus. Voilà. Allez, soyons fous. Une petite discussion de nuit comme vous aimez, alors ça va pas durer longtemps, puis j'active le mode race. Allez, soyons fous. Hop, sélecteur, je change le compteur parce que j'aime pas du tout celui-ci. Et les autres écrans sont vraiment pas du tout jolis, ils sont même presque vilains comme celui-ci, j'aime pas du tout. On revient sur ça,
hop, et on y va. Allez, go. Bon, alors je vais voir si je peux faire ça. C'est peut-être mieux ou pas. Allez. Alors au premier abord, hein, dès qu'on active ce mode, il durcit tout. Hein. La direction, les suspensions, c'est dur comme du bois presque. Donc ça c'est une option qui vaut à peu près 800 €, je crois, l'option DCC. Je suis pas là pour vendre hein, quoi que ce soit. Voilà, donc là on a activé la boîte sport. Donc voilà, vous êtes déjà à des vitesses absolument dingues hein, quand même. Je vais faire un petit focus sur... Oh, petite pétarade. À 3500 tours, vous avez le pop and bang. Donc une petite pétarade qui souffle dans l'échappement, les 4 sorties d'échappement. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, je suis à 31 litres au 100, mais ça c'est normal, c'est le début. Ok. Et donc ce qui est plutôt pas mal aussi, je sais pas si vous le voyez, je vais activer la deuxième lumière, hop. Vous avez les petites palettes au volant, enfin elles sont même plus grosses, et ça c'est plutôt cool, elles sont plus grosses que l'Audi S3. Et si je vous parle de l'Audi S3, c'est que tout simplement en fait c'est la petite sœur, enfin c'est pas la petite sœur, c'est sa sœur qui partage le même moteur. Et en plus la Golf 7R fait 320 chevaux, donc 10 chevaux de plus que l'Audi S3. Et puis en concurrence frontale sur les compacts sportives un peu énervés, on aura aussi la Mercedes A35 AMG. Une auto que j'ai, trois autos que j'ai pu tester. Hein. Donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Performance quand même, 4,7 secondes pour atteindre les 100 km/h. 270 km/h avec le pack performance que j'ai actuellement. Sinon d'origine c'est 250, ce qui est déjà très très bien. Et je vais vous donner un peu mon avis sur ce que je préfère sur ces 3 compacts sportives qui font quasiment toutes plus de 300 chevaux et qui sont toutes transmission intégrale et qui ont quasiment 3 philosophies différentes. Oui, clairement. Alors on va commencer par celle que j'aime le moins, c'est l'Audi S3. Trop efficace, trop radical, pas du tout radical, pardon, elle manque d'âme, trop feutrée, ouais, c'est quand même assez bizarre de dire ça d'une Audi S3, mais elle est trop parfaite, elle tient trop bien la route et donc du coup elle manque de funitude, chose que possède finalement sa petite sœur, sa cousine germaine, la Golf 8R. Elle a vraiment, de par ses modes, hein, le mode race et surtout le mode drift, elle est super plaisante à conduire, elle manque d'âme quand même. Et puis vous avez l'A35 AMG que j'ai pu conduire, qui est plutôt aussi qui est différente en termes de caractère. L'A35 AMG, elle a déjà un look très tuning qui se base vraiment sur, comme la Golf 8R, hein, elles sont vraiment très tuning. Elles sont vraiment dans le côté un peu exubérante. On aime ou on n'aime pas, en tout cas elles sont loin d'être sages. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire? Et puis c'est là moins cher la 35 AMG puisqu'elle a 51 000 €, 52 000 € pour cette jolie Golf 8R et puis plus de 56 000 € pardon, pour l'Audi S3. Donc déjà l'Audi est plus chère, elle est moins fun, elle manque d'âme. La Mercedes A35 AMG, j'aime beaucoup son look, j'aime l'intérieur des Mercedes, le côté quali aussi des choses, le côté fun, elle reste joueuse, c'est la plus puissante la Golf 8R, donc sur le papier en vrai c'est celle qui pourrait gagner finalement. Et j'hésite vraiment aujourd'hui entre une Golf 8R ou une A35 AMG qui commence légèrement à se faire vieille, donc avantage quand même à la Golf 8R. Et l'Audi S3 je la mets vraiment de côté parce qu'elle est plutôt belle, elle est sympa, mais elle est trop sobre à mon goût, elle manque d'âme et trop efficace en fait, le châssis ne bouge presque pas. Voilà. Voilà, lumière sur la fin. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. L'idée c'est de passer un petit moment avec vous de nuit à bord de cette Golf 8R. Je vous ai partagé, on va dire, les grandes lignes de cette Golf 8R. Bien sûr, il y a déjà un essai de cette Golf. Merci par avance les amis et je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos de jour comme de nuit. Ciao ciao.